Bonjour et bienvenue à vous dans cette toute première capsule vidéo dans laquelle je vais vous parler des psychopathes qui évoluent dans le monde de l'entreprise. Alors déjà, il faut bien différencier le psychopathe performant du psychopathe criminel. Là aujourd'hui, nous allons vraiment parler du psychopathe qui est non violent. Nous parlons d'un trouble de la personnalité antisociale qui nécessite quand même une évaluation qui est très pointilleuse afin de diagnostiquer véritablement une éventuelle psychopathie. Alors le véritable psychopathe performant a des types de traits qui sont relatifs, par exemple, c'est quelqu'un qui a un charme qui est très superficiel, hein, au premier abord c'est quelqu'un de très charmant, mais c'est aussi quelqu'un qui a une très très haute estime de lui-même et qui va avoir des comportements trompeurs, comme par exemple le mensonge et la manipulation. Au niveau affectif, c'est quelqu'un qui ne ressent pas de remords, qui a très peu d'empathie, donc il ressent quasiment pas les émotions des autres, ou en tout cas ça ne l'atteint pas, mais c'est en tout cas à un niveau beaucoup moins important, moins grave que les psychopathes, cette fois les psychopathes criminels. C'est également quelqu'un qui est irresponsable, il n'assume pas ce qu'il fait, il n'assume pas ce qu'il dit, et puis lorsqu'on le met devant le fait accompli, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir des réactions qui sont relativement impulsives, qui peuvent être assez brutales dans le comportement et dans la façon de communiquer avec l'autre. Oui, sans doute. Après, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Par exemple, ça va dépendre du niveau de psychopathie de l'individu, ça va aussi dépendre de l'éducation qu'il a reçue et puis du parcours qu'il a effectué tout au long de sa vie. Avant de parler de ses qualités dans le cadre de l'entreprise, je crois aussi qu'il est intéressant et important d'aborder les capacités de nuisance d'un psychopathe dans le cadre d'une entreprise, parce que c'est quelqu'un qui, s'il oriente mal ses traits psychopathiques, peut engendrer quand même pas mal de problèmes dans le cadre de l'entreprise dans laquelle il exerce. C'est quelqu'un qui peut s'engager dans des activités qui sont potentiellement illégales, mais le gros problème d'un psychopathe qui oriente mal sa psychopathie, c'est très psychopathique, le gros problème ça va être cette capacité à mettre en place un environnement de travail extrêmement toxique, aussi bien avec ses collaborateurs qu'avec ses salariés, s'il est le PDG de la boîte. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de monter les gens les uns contre les autres, et c'est aussi quelqu'un qui peut se montrer très souvent en désaccord avec ce que les autres lui proposent. Donc au bout d'un moment, il va créer un tel climat toxique, il va créer de tels problèmes entre les gens que ça peut d'une façon ou d'une autre venir nuire à la réputation de l'entreprise. Alors à l'inverse, un psychopathe performant qui oriente correctement ses traits psychopathiques peut être intéressant sur certains points. Par exemple, lorsqu'il faut prendre une décision difficile, eh bien ces types de personnalités peuvent, dans le plus grand des calmes, prendre des décisions à fort enjeu, même si ces dernières risquent de fortement déplaire aux autres, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment d'empathie ni de remords, c'est pas quelque chose qui leur pose vraiment de problème. C'est vraiment quelqu'un qui fait preuve d'un grand sang-froid. Donc on peut le placer dans des situations vraiment stressantes, là où beaucoup de gens perdraient en fait pied. Bien le psychopathe performant, lui, reste très calme. Donc c'est pas quelque chose qui lui pose des problèmes pour le placer, si on le place dans des situations complexes, stressantes, gênantes. Lui, il va évoluer au milieu de tout ça très sereinement. Ce qui est aussi intéressant avec le psychopathe, c'est que c'est quelqu'un qui aime aller jusqu'au bout pour obtenir un objectif ardemment convoité par lui-même, hein, le plus souvent, ou pour l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait relever les défis, tous les défis. Après, c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle quand il commence à vouloir relever tous les défis, parce que ce sont des gens qui, en fait, n'évaluent pas les risques, les évaluent mal, et ça peut occasionner des incidents de parcours.
Le psychopathe performant, c'est quelqu'un qui a une très grande force mentale, donc ça peut être utile pour certains postes, certaines entreprises. C'est aussi quelqu'un qui sait se concentrer sur quelque chose de bien spécifique. Il a aussi une sorte d'imperméabilité à l'anxiété et c'est aussi quelqu'un qui ne s'intéresse qu'au moment présent. Donc il se concentre sur le moment présent, il fait fi du passé, il ne s'intéresse pas à l'avenir. Pour lui, ce qui compte, c'est maintenant. C'est difficile à dire pour plusieurs raisons. Déjà, on ignore qui est psychopathe. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que les entreprises ne tiennent pas un registre dans lequel elles vont noter le nombre de psychopathes qui ont été engagés, ni même à quel poste ils se trouvent. Du coup, les preuves requises pour répondre à ce genre de questions, malheureusement, nous font cruellement défaut. L'évaluation médicale d'une psychopathie, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui est relativement complexe, et surtout c'est une évaluation qui ne peut être faite que par un spécialiste de la question, c'est-à-dire soit un psychologue, soit un psychiatre. Ce qu'il faut surtout que vous reteniez, c'est que si un PDG, un collaborateur, un client ou toute autre personne dans votre vie veut vous nuire d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut par exemple vous humilier quotidiennement, c'est quelqu'un qui vous rabaisse, c'est quelqu'un qui ne vous complimente jamais, bref c'est quelqu'un qui vous amène à vous sentir mal, qui vous stresse rien qu'à l'idée de croiser le regard de cette personne. Il faut bien comprendre que ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez affaire à un psychopathe. Ça, c'est vraiment important à comprendre. En revanche, vous avez affaire à quelqu'un qui vous veut du mal, et à partir de là, effectivement, il va falloir faire quelque chose, c'est-à-dire en parler autour de vous, vous faire aider, et si c'est possible, vous éloigner le plus possible de cette relation qui s'avère finalement être toxique. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Je vous remercie de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.